Bonjour à tous et bienvenue dans ce coffret épicurien du mois de mars 2025. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et d'évoquer un petit peu l'arrivée du printemps, enfin. Cet hiver a été un petit peu douloureux pour tout le monde, il a fait froid, il a plu beaucoup, Voilà, là c'est un autre regard qu'on pose un petit peu sur la viticulture, sur des plaisirs nuancés et puis surtout un vrai coup de cœur, puisque ce coup de cœur provençal du Clos d'Ours, eh bien vous allez voir, c'est le vin blanc qu'il vous fallait peut-être pour profiter des premiers beaux jours. Regardez un petit peu voilà, le ciel s'éclaircir et les températures remonter. Un vrai coup de cœur que nous avions eu déjà il y a quelques années en rencontrant un petit peu la famille, cette histoire provençale à Cotignac, dans cette petite propriété menée en biodynamie de main de maître au milieu des bois. Un endroit relativement préservé à la fois dans la nature mais préservé également thermiquement par cet écosystème pour lequel voilà, l'équilibre des blancs, la cuvée Emilia qu'on avait déjà un petit peu spoté chez Chef d'œuvre, mais aussi sur les autres vins qui sont en pleine progression. Voilà, on voulait simplement vous faire redéguster ça et surtout saluer un petit peu la performance de ce millésime 2023, très intéressant dans le sud de la France. Alors parlons-en, 2023 c'est une année avec une climatologie où il n'a pas fait, les blancs ne sont pas nés avec trop de glycérol, c'est ce qui me plaît particulièrement dans l'équilibre de ce millésime sur la partie méditerranéenne de la France, et ça se lit dans ce blanc où vous allez voir, on n'a pas le caractère joufflu, un petit peu édulcoré qu'on peut avoir parfois en Provence. Et là vous avez surtout aussi une magnifique réalisation, une vraie interprétation d'un assemblage de Vermentino, Vermentino on l'appelle le rôle sur place, hein, et de clairette, qui vont trouver comme ça une forme d'équilibre remarquable. Vous allez voir, c'est un véritable souffle printanier autour des agrumes, de l'anis, des sensations qui sont assez avenantes comme ça. En tout cas, techniquement, c'est un vin qui fermente en levure indigène, qui est élevé un petit peu sur lit fine en cuve avec une toute petite partie en foudre. L'assemblage fait une cuvée, vous allez voir, extrêmement délicieuse, enfin remarquable d'équilibre et surtout très abordable en dégustation en jeunesse, sans technologie fermentaire. J'insiste bien là-dessus puisque c'est un petit peu la mode des blancs provençaux suraromatiques ou un petit peu accompagnés. Là, moi, je pense qu'on a un véritable relief provençal et non pas quelque chose né avec les pipettes d'un œnologue. Pensez-y. Donc au nez, je vous promettais un souffle printanier. Vous allez voir, là, c'est les fleurs blanches, le genêt, les sensations de peau d'agrumes, les nuances un peu anisées, le fenouil qui viennent un petit peu se mélanger doucement. Et puis, je sais pas, dans cette cuvée de 2023, il y a un petit supplément d'âme que la cuvée n'avait pas il y a quelques années et qui me rapproche, moi en tout cas, des très très grandes propositions provençales un peu plus connues d'ailleurs. J'aime beaucoup le caractère un peu amandé, il y a un très léger élevage qui patine un petit peu l'ensemble. En tout cas, cette proposition olfactive est vraiment parfaite pour moi. Et franchement, quand je l'ai vue, je me voyais déjà assis en terrasse avec un verre et quelques petites douceurs. En bouche ? Je vous promettais tout à l'heure un vin sans glycérol. Vous l'avez tout à fait en illustration. Le vin fait 13,5, on n'a pas trop de chaleur, pas de dimension trop grasse ou trop ponctueuse sur le gras sec de ce vin. On est immédiatement pris en relais par la sensation bien salivante, la fraîcheur, le grip, un peu de minéralité également. Ce qui est intéressant, c'est le rythme. Évidemment, l'élan que prend cette bouteille, pas de petite chaleur ou de micro-amertume derrière qui viennent chagriner les messages, au contraire. Un vin qui déroule, qui ne renie pas son identité provençale, hein. On sait qu'on sent bien la signature un petit peu du rôle, qui va apporter comme ça la peau d'agrumes, le côté onctueux, le côté un peu pollen, miel, mais on a aussi derrière le rythme et la fraîcheur, le caractère anisé et un peu saillant des agrumes qui viennent éclaircir tous ces messages. En tout cas, en dégustation, c'est un vin que je trouve assez souriant, assez immédiat et qui donne évidemment beaucoup de plaisir. Voilà, c'était un petit peu la promesse de cette cuvée en blanc. Alors forcément, c'est un vin de décontraction à apprécier pour les premiers beaux jours, mais offrez-lui évidemment ce relief aromatique qu'il exige, la fin des agrumes, peut-être du fenouil, des sensations comme ça. Donc ça peut être pourquoi pas en mode apéro, terrasse, un petit carpaccio de poulpe, fenouil, bonne huile d'olive, râpé d'agrumes, ça ferait évidemment un malheur. Mais sinon, dans des préparations plus simples, le chèvre frais qui va bien, le contraste des fruits, ça peut être quelque chose de relativement décontracté, délicat, à apprécier un petit peu sur ses sensations et surtout cette nuance un peu provençale qui respire un peu le printemps. En tout cas, dans cette bouteille, vous avez une illustration des jolis blancs de la région qui échappent au caractère terpénique ou aromatique, un petit peu, ou suraromatique que joue des fois la carte des vignerons ou des domaines
qui accompagne un petit peu œnologiquement les fermentations. Moi j'aime cette idée en fait que les vins ne soient pas juste voilà, techno-fermentaires et qu'ils soient un peu plus sincères. C'est clairement le cas ici et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Voilà, j'espère que cette cuvée vous a plu, qu'elle éveillera un petit peu votre curiosité sur l'offre provençale qui est finalement pas si inintéressante que ça dans les blancs et vous avez la parfaite illustration de son potentiel. Il faudra bien sûr guetter un petit peu tous les secteurs de Belley et bien sûr la Corse si vous voulez vous évader encore un peu plus autour des plaisirs du Vermentino. Sur ces mots, belle dégustation et à bientôt. Et bien voici donc le deuxième flacon de votre coffret épicurien du mois de mars 2025. Je vous promettais un air de printemps en fil conducteur du petit leaflet que j'ai écrit. Je pense que la promesse est tenue avec cette cuvée du Château Gaillard 2023 en Morgon de la famille des Vignes. Alors propriété qu'on ne présente quasiment plus, elle est forcément très appréciée et évidemment sa renommée a largement dépassé aujourd'hui la propre aura de la région et de l'appellation. C'est un domaine connu mondialement pour la constance, la qualité, la pureté, la sincérité surtout de leurs auteurs. C'est très difficile d'avoir sur ces terroirs une forme de constance et là on a forcément depuis une dizaine d'années, nous chez Chef-d'œuvre en tout cas, une admiration sans faille pour cette propriété qui même dans les années un peu compliquées ou plus challengeantes brille systématiquement. Alors 2023 c'est un millésime souriant, particulièrement dans la gamme. J'aime beaucoup cette lecture, ce millésime en fait où à la fin il a fait quand même un petit peu chaud, il a fait quand même un petit peu humide, il y a eu tout ce qu'il fallait. On s'attendait à quelque chose de plus compact au regard des températures enregistrées, mais en fait pas du tout. C'est un millésime qui est sans bride, qui a une forme de jovialité. Et pour avoir discuté un petit peu encore de ça avec le domaine récemment, je pense que c'est un millésime qui sera toujours bon, toujours épanoui, sans fermeture, comme on peut avoir aussi des phases dans la vie des vins de ce cru. Je pense que là vous avez quelque chose qui en fait sera d'une forme de constance. Et je voulais saluer un petit peu la performance, la précision et surtout la profondeur, parce que c'est un petit peu le mot ici, de ce terroir du Château Gaillard. Alors c'est un terroir en pente, abrupt, d'un fameux lieu-dit qui s'appelle Doubi, arène granitique et sablonneuse pour le sous-sol, des vieilles vignes, 80 ans, travaillées ici en grappe entière. Ce qu'on veut évidemment là, c'est aller chercher la profondeur, les racines. On veut floraliser en même temps qu'on extrait la dimension terroir. On ne veut pas simplement faire un vin de fruits, on veut faire un vin de persistance, demi-corps avec de potentiel de garde bien sûr. Et pour la petite anecdote, ça fait quelques millésimes que le domaine signe cette cuvée aujourd'hui. C'est une vraie révélation un petit peu dans cette vendange 2023. Je l'avais un petit peu observé de travers sur les premiers millésimes. Là, ça a été un vrai flash, un vrai coup de cœur dans la gamme et je tenais bien sûr à vous le présenter. Alors, ce qui était bien sûr la promesse du texte doit se tenir dans le verre. Vous allez voir que c'est un petit air de printemps qui va se livrer à vous, avec des instances extrêmement fruitées. On retrouve tout de suite le panier de fruits sombres, la fraise, la cerise sombre, les notes poivrées du gamay bien sûr. Là on a ce caractère un petit peu jus poivré qui va tout de suite ôter au nez. Mais derrière, on a des fleurs un petit peu capiteuses, un peu de violette, des sensations comme ça qui vont arriver. Et puis on sent que quand on creuse vraiment derrière, on va quasiment lécher le sol et avoir ce caractère un peu, vous allez voir, extrêmement délicat et fin d'un grand savoir-faire. En bouche, vous avez la parfaite maturité d'un gamay très juteux et à la fois des très bonnes sensations salivantes et une vraie minéralité. C'est-à-dire que là, on voit bien. Vous l'avez sur le socle géologique qui se pose sur la langue, qui génère du sel. On a un petit peu de tanin et de structure, un peu de mâche qui font qu'en fait on a une salivation qui est là un petit peu déclenchée avec des tanins qui sont, malgré la grappe entière et la signature de la jeunesse, encore assez diplomates. Et donc j'aime beaucoup dire que là c'est la petite résistance au bonheur ultime, puisqu'une fois que ce vin aura évidemment peut-être un coup de carafe et pour quelques mois de plus, eh bien, ça va être un petit peu les chevaux qui vont être relâchés. Mais on sent la concentration quand même ici d'un coteau bien exposé, d'une maturité aboutie, de vieilles vignes et d'une concentration qui font que voilà, on va quelque part assez loin dans la richesse et dans la concentration des messages. Alors en jugeant cette bouteille, je vous invite à être concentré sur deux choses. La première, c'est qu'évidemment, vous avez ici là un embryon du plaisir
que peut donner ce vin à 5, 7, 10 ans. Et il faut surtout être conscient que par la structure, par la minéralité, par la qualité des tanins, par tout cela, vous êtes parti sur une grande trajectoire de garde pour cette cuvée, première chose. Mais la deuxième chose que je voulais saluer, c'est l'équilibre magique sur lequel les éléments se posent. 2023 est une année où il n'y a pas trop d'excès, pas trop d'acidité, pas trop de tanins, pas trop de ci, pas trop de ça. En fait, on est un petit peu dans le milieu, dans l'océan bleu, où les éléments vont se poser comme ça. Et donc, par conséquent, vous pourrez en profiter à tous les instants de la vie du vin, que ce soit au printemps avec un bon coup de carafe et quelque chose de sympathique à manger, ou alors bien sûr d'ici quelques années. En tout cas, n'hésitez pas à garder les vins du domaine parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Boire un Morgon du domaine à 7-8 ans, c'est un truc vraiment exceptionnel. Et là, je vous invite à être concentré sur ça. En tout cas, en gastronomie, il faudra aborder des viandes un petit peu fondantes. Moi, j'aime beaucoup jouer la carte du jarret de veau, des plats un peu canailles, des viandes un peu grasses, la plume ibérique, des choses comme ça. Le cochon fonctionne très bien, une effilochée en tout cas aussi, une viande en sauce sera évidemment aussi bienvenue. Mais c'est un vin aussi qui sera agréable quand vous le boirez pour ce qu'il faut. Alors là, jouez toujours un peu sur la température de service. Moi j'aime bien les gamets de ce profil-là à 15 degrés, 14-15 degrés, sur le fil de la fraîcheur. C'est là qu'ils ont le plus bel éclat. C'est là où on a la plus grande buvabilité et puis surtout où les tanins peuvent rester un petit peu disciplinés sans être un petit peu trop marqués si on rafraîchit trop la bouteille. En tout cas, vous avez là ici une énième démonstration du savoir-faire de la famille des vignes qui, bien sûr, n'a pas volé son aura internationale avec cette nouvelle bouteille qui rappelle un petit peu que c'est souvent chez les grands domaines et sur les grandes parcelles avec les beaux savoir-faire et les beaux millésimes en face qu'on a les plus belles émotions. En tout cas, j'espère que cette émotion vous a touché puis que vous regarderez aussi l'offre du Beaujolais avec un peu plus de sérieux et, on va dire, d'affection. Tous les pros aujourd'hui me rejoindront pour dire qu'on touche ici à des sommets de la région.